Avertissement. Ce balado contient des traces d'affection parentale, de victoires et de défis, et je l'espère, d'un peu de plaisir. Salut, mon nom est Guylaine Gay, je suis animatrice, autrice, conférencière et mère de 2 jeunes adultes autistes, Léo et Clovis. Bienvenue au balado T'engages-tu? Le balado qui met en lumière les personnes autistes en emploi. Pour cet épisode dont le titre est « Je marche avec toi », on aborde l'importance d'un bon accompagnement de la part des parents dans le parcours professionnel. Vous l'aurez deviné, les invités aujourd'hui sont des parents et je vous les présente à l'instant. Danielle, qui est maman de Raphaël, un jeune homme autiste. Bonjour, Danielle. Bonjour. Et Marc-André, qui est papa de 2 jeunes autistes. Bonjour, Marc-André. Bonjour, Guylaine. Alors, nous sommes 3 parents. Je pense qu'on a vécu des choses en commun. Je pense qu'on peut se comprendre. Et pour moi, c'est un honneur, un privilège et un grand plaisir de vous recevoir. Bon, on va commencer tout de suite. Je veux savoir, Marc-André, est-ce que tu peux nous expliquer le lien de confiance qui existe entre tes garçons et toi? Quand les enfants demandent à Google quelque chose puis que Google ne le sait pas, souvent, ils vont venir voir papa Google. C'est pour ça que la confiance est là. Fait que souvent, ils vont venir me voir et ils vont dire « Hey, papa, comment ça se fait? Ah, ça. » Papa, il répond toujours mieux que Google. Fait que c'est pour ça que la ligne de confiance est là puis qu'on établit ça entre nous comme ça. Là. Marc-André, comment tu l'expliques, ce lien de confiance-là? Comment ça s'est construit avec tes garçons? Ça commence assez jeune parce que souvent, les enfants voulaient savoir des choses puis ils venaient me voir. Puis là, le lien de confiance par rapport aux réponses que je leur donne, s'établit. Puis de plus en plus, le lien se fait plus fort à chaque fois. Fait qu'ils ont l'impression qu'on est un peu, je pourrais dire, la Bible de toutes les histoires. Souvent, ils vont se référer à nous, puis ils vont dire « Ah, c'est le père qui a raison » ou « C'est la mère qui a raison », comparativement des fois avec Google. Fait que c'est pour ça que je fais le lien en disant que des fois, là, on fait référence à « OK, papa » au lieu de dire « OK, Google ». Fait que là, ils ont l'impression que moi, je sais tout, tu sais. C'est un peu le lien de confiance que j'ai avec eux. Mais ça se travaille. Oui. Hein? Tes garçons, c'est parce qu'ils sentent la bienveillance, ils sentent l'ouverture d'esprit et tu deviens la référence, le papa Google. Oui. Puis souvent, c'est quand eux ont besoin de nous parler, il faut être disponible. Il faut être disponible pour les écouter puis partager ça avec eux. Même si souvent, on n'a pas le temps parce que par rapport à notre travail, par rapport à l'autre chose, il faut prendre le temps de rester assis avec eux puis prendre le temps qui est là, qui est présent avec eux. Parce que tantôt, quand on va leur demander, on va leur poser la question, souvent, eux, ça ne sera pas le temps. Puis si ce n'est pas le temps de leur côté, on le sait très bien, là, les 3, on le sait très bien que ça n'arrivera pas là, qu'on va leur parler ce soir-là. Là, nous autres, on dit chez nous, non disponible. Exactement, exactement. Fait que quand eux sont prêts, nous, il faut être prêts à ça. Il faut être prêt à accueillir la question puis partager ça avec eux. Parce que c'est leur moment. C'est l'amour brut. Moi, je suis quand même curieuse. J'aimerais prendre une minute pour un peu les connaître, vos enfants. Je ne les connais pas personnellement. Daniel, ton fils Raphaël, c'est qui Raphaël? C'est un jeune de 21 ans. T'sais, ça fait juste 2-3 ans qu'on sait qu'il est autiste. Il a passé à travers les mailles au primaire, au secondaire. On s'en rendait comme pas compte parce qu'il y avait des petits tocs puis il y avait des petites rigidités, mais qui n'étaient pas trop apparentes ou qui ne nous le partageaient pas. À un moment donné, il y a quelqu'un, une travailleuse sociale qui a travaillé avec lui puis qui a dit peut-être qu'il y aurait un petit TSA, tu veux-tu le faire évaluer? Mm-hmm. Puis c'est ça qu'on a eu le diagnostic. Il est Asperger, c'est ça, il se débrouille quand même bien, mais c'est sûr qu'il y a des petites rigidités. Là. Il a besoin d'un accompagnement. Ouais. Fait que toi, tu es relativement nouvelle là, dans notre monde. Oui, c'est ça. Et là, tu as des vétérans ici avec toi. Fait que le support des parents, c'est très important. Je tiens à le spécifier. On n'est jamais seul. Il y a toujours un autre parent qui a vécu ce qu'on a vécu. Fait qu'on se sent vraiment en confiance. Moi, je suis en confiance avec vous. Parle-moi de tes garçons, Marc-André. Moi, j'en ai 2. Le plus vieux, Benjamin, 26 ans. On a eu le diagnostic, il y avait à peu près 5 ans et demi. Mais il y a 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de connaissances au niveau de l'autisme. Fait qu'on a été, si je peux me permettre le mot, là, on a été lancé d'un côté à droite, à gauche. Personne ne savait qu'est-ce qu'il y avait. Ça a passé de « Ah, il fait des otites, c'est pour ça qu'il ne parle pas beaucoup » à plein de choses comme ça.
Puis heureusement, on était référé à un médecin spécialisé à Rivière-des-Prairies dans ce temps-là, qui était le seul probablement à Montréal là, qui nous a donné le diagnostic de Benjamin à 5 ans et demi. Mon deuxième, Dominique, 16 ans. Lui, c'est sûr que quand t'en as un deuxième, tu vois déjà les choses. Là. On le voyait déjà là, quand il était plus jeune. On le voyait à la façon qu'il jouait avec ses jouets. Il plaçait ses jouets tout en ligne. Puis si on déplaçait une petite auto de 1 centimètre, subtilement, il se levait. Puis là, il allait la repositionner. Puis là, il revenait. Puis il continuait à écouter son film avec ses jouets, puis avec un livre à côté de lui, avec 3-4 stimulations en même temps. Fait que lui, on l'a vu rapidement. Ça fait que heureusement, il a été pris un petit peu plus tôt, Dominique. Ce qui a fait en sorte que ça a été plus facile pour nous d'être déjà dans le système, de rentrer dans le système, là, heureusement, avec lui. Le chemin avait été tracé par ton plus vieux. Ouais. Est-ce que c'est important pour vous que votre ou vos enfants travaillent, Daniel? Ben, moi, je pense que oui, parce que ça va l'aider à plus sociabiliser, puis peut-être à s'intégrer plus aux autres. Puis c'est surtout ce côté-là qui est difficile avec Raphaël. Il y a de la misère à se faire des nouveaux amis. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. C'est pour ça que moi, j'aimerais ça qu'il travaille pour le côté social. En ce moment, est-ce qu'il y a un travail? Non, pas présentement. Fait que c'est dans l'avenir. Oui. On se croise les doigts. Oui, il a travaillé, mais il travaillait comme testeur de jeux vidéo. Il était en ligne, c'est pour ça que c'était moins... Il voyait pas vraiment en voir, mais il travaillait avec du monde, mais plus en parlant, là, qui travaillait avec eux autres. Là. Et c'est comme aussi un loisir qui devient un travail, parce que, en tout cas, moi, mes garçons adorent les jeux vidéo. Je pense que le tien n'est pas différent de ça, puis les tiens non plus. Est-ce que c'est important pour toi, Marc-André, que tes garçons travaillent? Oui, c'est important, parce que on le sait qu'on ne sera pas là éternellement, malheureusement. On espère, hein, Daniel, tu le sais. Oui. On espère que quand on ne sera plus là, qu'ils vont être capables de subvenir à leurs besoins, tu sais. Puis comme parents, on est prêt à tout faire pour les aider. Je me souviens que Benjamin, à l'âge de 16-17 ans, essayait d'aller passer des entrevues pour travailler. Personne n'acceptait. Personne n'acceptait. Tu sais, vous pensez pourquoi personne n'acceptait? Oui. C'était durant l'entrevue. Vous savez, les enfants autistes, durant l'entrevue, c'est difficile au niveau du contact visuel. Fait que les employeurs, eux, ce qu'ils pensaient, c'est que Benjamin n'était pas intéressé à travailler là parce qu'il n'y avait pas de contact visuel avec eux. Fait que c'était ça un petit peu le point. Moi, il n'y avait pas de misère avec le contact visuel. Il a travaillé pour les Serres Royales, mais c'était la vitesse, le côté vitesse qui demandait à cet endroit-là qui faisait que c'était plus difficile pour lui. Mais sa supérieure immédiate, elle disait, ouais, mais s'il y a une plante qui est malade, il va le voir. Ah oui. Il est très vigilant. Il y a un don là, pour ça. Il y avait un don. C'était plus long, oui, mais il faisait un travail de perfection. C'était vraiment là, très mais c'est leur force. Ouais. C'est leur force. Ils ont une mémoire phénoménale. Ils vont voir des choses que nous, on ne voit pas. Par la suite, comme parents, on veut vraiment tout faire. À ce moment-là, quand j'ai vu qu'il n'était pas capable d'avoir de travail, j'ai appelé l'hebdo Rive-Nord de mon quartier, à Lanaudière. J'ai parlé avec une journaliste pour qu'elle puisse faire un article pour aider les enfants autistes de Lanaudière. Elle a fait, je me souviens, là, Olivia, j'ai encore parlé avec elle dernièrement parce qu'elle a passé près du restaurant où Benjamin travaille aujourd'hui. Puis elle me dit, c'est pas moi qui ai fait les démarches pour ça. Elle dit, c'est toi qui as fait les démarches pour ça. Mais elle a fait un article, là, Guylaine, c'est incroyable. Je vais vous la partager, l'article, par la suite, là. Mais elle a fait un article qui a aidé probablement tous les enfants autistes de Lanaudière à ce moment-là, là, tu sais. T'es allé chercher une tribune pour pallier à un manque ou pour pallier à une difficulté ou à une non-compréhension des autres, justement. Bien, heureusement, on peut dire que c'est aussi une alliée à ce moment-là qui aura aidé à ouvrir les esprits des employeurs. Marc-André, comment tu fais pour soutenir tes enfants qui ont le désir d'occuper un emploi? Comment tu les soutiens là-dedans? Souvent, ils ont des rêves. On va les accompagner. Je dirais, ils ont une porte. Eux voient la porte devant eux, puis ils se disent « Ah, moi, je vais aller là. » On a parlé de jeux vidéo tantôt. Souvent, les enfants autistes veulent aller vers des jeux vidéo parce qu'on le sait très bien, c'est dans leur petit monde à eux, c'est encadré, c'est sécure pour eux. Tu sais, ils veulent pas aller avoir du travail avec les gens parce que c'est difficile de partager avec les gens, de communiquer avec les gens. Le problème fait en sorte que la petite porte qu'ils voient, ils voient pas les autres portes à côté. Fait que nous, comme pour les accompagner, je pense qu'il faudrait juste que de temps en temps, on rouvre une petite porte à droite, une petite porte à gauche, puis on leur dise « Hey, peut-être que ça serait le fun, tu sais, que tu ailles le voir dans cette petite porte-là. Tu sais, va voir la petite porte à droite, puis peut-être que tu vas avoir une passion pour ça. » Ce qu'il a fait avec Benjamin. Benjamin était comme Raphaël,
pensait aux jeux vidéo, des choses comme ça. Puis, je l'ai intéressé un petit peu à la pâtisserie, à la boulangerie. Puis aujourd'hui, il en a fait son travail. Là, Ah oui, maintenant, il fait des pâtisseries. Oui. Il travaille dans un des très bons restaurants au Québec, parmi les 10 meilleurs restaurants au Québec. Puis si je peux me permettre de le nommer, c'est La Belle Histoire là, à Sainte-Marguerite. Il est pâtissier, boulanger-pâtissier. Son mentor, c'était Patrice Demers qui l'a formé. Quand même, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Wow! C'est pas rien. T'as ouvert la petite porte de la pâtisserie? Oui. Ça a marché? Ça a marché. Fait que, Ça, c'est bien. c'est ces petites portes-là qu'il faut ouvrir. Et d'ailleurs, on parle de ça. Comment on accompagne un jeune qui, parce qu'on ne veut pas briser ses rêves, mais qui a peut-être un projet un peu moins réaliste? Comment on l'accompagne là-dedans, Daniel? Je pense que c'est en l'écoutant puis en lui montrant les opportunités qu'il a. Puis peut-être qu'il y a des défis qu'il va peut-être avoir de la difficulté à réaliser. De consulter aussi. Là, nous, on est accompagnés de Geneviève Côté là, au centre ITL qui donne un gros coup de pouce pour lui montrer le réalisme du travail là, qui peut aller ou pas. Là. Ça, c'est important, ça, l'accompagnement Oui. aussi. Chez toi, est-ce qu'il y a eu des fois, est-ce que tu as vécu ça, Marc-André, peut-être quelque chose d'un peu plus irréaliste ou d'un peu plus réalisable? C'est sûr que Benjamin, suite à avoir commencé à aimer la pâtisserie puis des choses comme ça, voulait ouvrir, puis encore aujourd'hui, il veut encore ouvrir sa propre pâtisserie. Son idole, c'est Patrice Demers. Patrice avait une pâtisserie. Lui, il voulait faire comme Patrice Demers. Mais sa force à Benjamin est de créer des choses. Par contre, je pense pas qu'il va être capable de gérer des employés. Je pense pas qu'il va être capable de commander du matériel, gérer les finances, les choses comme ça. Il faudrait qu'à ce moment-là, qu'il soit bien entouré parce que son rêve va disparaître assez rapidement si jamais là, ça part. Fait que faut être capable de l'appuyer, mais de le faire réaliser qu'ils ont des limites quand même à être capable de faire des choses. Puis de leur dire que tout le monde a des limites dans ce même cas-là. Parce que je ne pense pas que je pourrais faire la gestion moi-même d'une pâtisserie. Non. Parce que j'aime beaucoup trop les brioches à la cannelle. Je pense que je ferais faillite. Lorsque votre enfant intègre un nouveau milieu, c'est quand même un peu stressant, j'imagine. Comment vous vivez ça, Daniel? Je stresse. Pour lui, j'essaie de ne pas y faire sentir, mais j'ai hâte de voir à la fin de sa journée. T'sais, c'est sûr que le matin, je vais y écrire « Bonne chance, je pense à toi toute la journée. » Puis le soir, en arrivant, c'est la première question que je demande. Comment ça a été au travail? Puis même quand il a été au CERF, même après 1 an, j'ai demandé encore « Comment a été ta journée? Ça a-tu bien été? As-tu eu des difficultés? » On parle beaucoup, là. Sur l'heure du souper, là, c'est tout le temps notre moment familial qu'on se pose la question. Comment a été ta journée? Puis qu'est-ce que tu peux faire de mieux pour pallier à tes difficultés? Ça, c'est un élément clé, la communication. On est quand même assez chanceux. Pour ma part, mes enfants, Clovis ne parle pas, mais mon fils Léo me dit tout à peu près sans filtre. Fait que on est quand même assez chanceux d'avoir cette communication-là. Puis comment il réagit, ton fils, à tes messages? Il me répond merci ou juste OK. C'est ça, comme court. Oui, c'est ça. Oui, court. C'est court. C'est rare qu'il va faire des grandes phrases. Là. Ça va être plutôt court. Mais je pense que c'est ça l'important de savoir qu'on est toujours là. T'sais, quand il ne file pas, de le voir puis d'y poser des questions, lui demander ça va-tu aujourd'hui? Il me semble que je te sens pas comme d'habitude. Il me semble que tu n'es pas aussi joyeux. Puis souvent, il va s'ouvrir dans ce temps-là. Cette présence. Oui, cette présence parentale. Toi, quand tes enfants vont dans un nouveau milieu, comment tu te sens? Stressé. Pourquoi? Parce que Dominique est capable de partager qui est autiste, qui est différent. Benjamin, ça a pris plusieurs années avant qu'il soit capable de l'avouer. Puis c'était sa difficulté à Benjamin au début, c'est qu'il ne voulait pas le partager. Fait que quand il passait une entrevue, ça ne fonctionnait pas. Il ne voulait pas le dire. Maintenant, moi, mon conseil que je lui donne à chaque fois qu'il va passer une entrevue ou qu'il commence un nouveau travail, je dis, prends le temps d'expliquer à ton employeur que tu es différent, Benjamin, que tu as un besoin différent, que tu as des places qui vont t'aider, que tu as des gens qui vont t'aider à venir t'intégrer au travail, comme l'intégration Laurentide. Avec ces gens-là, ces gens-là vont se déplacer au travail, vont mettre des choses en place pour l'aider. Mais c'était très, 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 très difficile à le faire accepter. Puis je pense que ça fait peut-être 2 ans là, qu'il commence à en parler puis à l'avouer aux personnes, aux employeurs pour le dire. Puis c'est la chose la plus importante. Il faut qu'ils soient capables de le dire pour que les employeurs puissent les guider par la suite. Puis est-ce qu'ils voient une différence? Est-ce que ça facilite quand il le dit? Oui. Ouais.
C'est une question qui s'adresse à vous deux. Est-ce que vous connaissez bien les services qui sont accessibles pour aider votre jeune dans son développement professionnel? Daniel? Je ne sais pas si je les connais toutes. Je sais que parce que j'ai rencontré Geneviève, la personne qui s'occupe de mon garçon. Je sais qu'elle l'a aidé pour faire son CV, les premières fois. Mm-hmm. Après ça, pour comment faire une entrevue, elle a posé des questions. Elle a comme coaché. Pour faire son CV, c'est ça. Après ça, là, présentement, il est sans emploi, mais là, il est en recherche pour retourner à l'école. Puis là, elle l'aide pour se réorienter, à y poser des questions, puis tout ça. Ils ont plusieurs rencontres. J'ai rencontré 2 fois Geneviève. S'il y a d'autres services, ça se peut, là. Je n'ai pas posé la question. Mais pour l'instant, tu as rencontré quelqu'un de fiable. Oui. Puis avouez-le, c'est agréable d'avoir des personnes à qui on peut passer le flambeau, qui connaissent ça, puis dont c'est le travail. Est-ce que toi, Marc-André, tu as affaire avec ce genre de personnes-là? Oui, heureusement, là, Benjamin fait affaire avec Intégration Travail Laurentide, qui l'a aidé à structurer au restaurant, là, tout structurer sa façon de faire là-bas au resto. Puis ça l'a aidé aussi l'employeur, parce qu'il accompagne l'employeur aussi là-dedans. Mais je pourrais dire que malheureusement, on ne connaît pas assez ces organismes-là. Le gouvernement, je pense, devrait en parler plus, puis qu'on soit au courant, qu'on peut être appuyé dans ces choses-là. Daniel, tu... Oui, je confirme, parce que nous, c'est quand j'avais informé le travail de mon garçon qui avait communiqué avec le Centre d'intégration de travail des Laurentides. Souvent, ils ne connaissent pas, hein? Ils ne connaissent pas ces choses-là. L'employeur ne connaît pas ces choses-là. Moi, il le connaissait. C'est eux autres qui m'ont fait connaître Geneviève. Là. C'est pour ça que moi, j'étais bien contente, là, parce que sinon, je ne savais pas qu'il y avait ce service. Mais c'est souvent du bouche à oreille. Hein? C'est souvent, moi, j'ai entendu parler de cette personne-là ou de cet organisme-là, puis on en parle entre nous, les parents, ou on parle avec d'autres personnes. Parce que eux, c'est des courroies de transmission. Moi, ce que je trouve très rassurant, c'est que moi, je ne vais pas aller voir l'employeur pour lui dire comment faire son travail. Mais une personne comme Nadia, avec qui je travaille avec mon fils Léo, Nadia, elle la connaît tellement tout le vocabulaire, puis elle connaît comment faire, que c'est hyper rassurant pour moi et je lui fais confiance parce que moi, je ne connais pas ça, le marché du travail. C'est sûr que nous, on a su que mon garçon avait un TSA pendant qu'il travaillait au Serre Royal. C'est pour ça que j'avais informé, mais je ne savais pas qu'il y avait des services. Là. Mais c'est sûr, je ne m'étais pas informé non plus. Je n'avais pas à regarder sur Google. Après ça, là, j'ai su qu'il y avait des services. Et on invite tous les parents à s'informer justement à ces services-là qui peuvent rendre vraiment un sérieux coup de main. La vie plus facile aussi. Pour moi, là, en tout cas, ça a été plus facilitant. Geneviève a fait un travail extraordinaire avec Raphaël, puis elle fait encore un travail extraordinaire avec Raphaël. Là. C'est pour ça que je tiens à souligner cet aspect-là. Ça enlève énormément de stress à nos enfants. Benjamin, sachant que ces personnes-là venaient l'aider, venaient l'encadrer, tout de suite, son stress a diminué. T'sais. Fait que c'est beaucoup plus facile pour lui, pour nos enfants, de faire leur travail par la suite. Puis je sais pas si Nadia est comme Geneviève, mais la relation avec mon garçon, c'est fait assez facile. Là. Il en parle régulièrement d'elle, puis c'est facile avec elle. Là. Mais comme Guylaine disait tantôt, ils ont une facilité avec... Ils vivent là-dedans, ils sont habitués, c'est leur travail. Fait que c'est plus facile pour eux que pour nous. Parce que nous, on connaît pas ces choses-là. Fait qu'eux travaillent là-dedans, fait qu'ils vont aller chercher les petits points que nous, on n'est pas capable à partager avec eux. Là, puis aussi, pour nos enfants, c'est agréable de faire des trucs avec d'autres personnes que leurs parents. Exactement. Hein? Des fois, ils font des affaires comme Clovis, mon autre garçon, fait des affaires à l'école qu'il ne fait même pas à la maison. T'sais, il plie du linge à l'école. Il n'y a pas du linge chez nous. Donc, il faut faire confiance à ces intervenants-là qui sont comme des personnes ressources, des personnes de confiance. Puis, ils sont capables d'aller voir les forces. En tout cas, moi, Geneviève, elle voit les forces de mon garçon. Elle me le souligne, elle me le dit quand on se parle. On s'est parlé régulièrement au téléphone, puis quand on se rencontre, là, c'est agréable. Un œil extérieur qui, des fois, nous fait revoir des choses que nous, peut-être on voit un peu moins parce qu'on connaît beaucoup nos enfants. Quand vos enfants vivent une difficulté ou un échec au travail, comment vous vous sentez, Marc-André? Toujours triste, parce qu'on... Souvent, on les voit venir, ces choses-là. On les sent, on le sait, puis on le sait que ça va se reproduire. C'est ça qui fait que ça nous crée un stress, parce qu'il y a toujours un même cheminement qui se passe, le travail. Quand il arrive, tout va bien. Après, il y a une étape qui a une grande confiance. Après, il y a une étape où est-ce que là, il n'y a plus confiance. Puis là, quand il n'y a plus confiance, c'est là que ça dégénère. C'est là qu'on vient stresser, mais on est triste aussi parce qu'on le sait qu'il y a toujours le même
pattern, si je pourrais m'exprimer comme ça, là, tu sais. Ça nous stresse beaucoup puis ça nous rend triste. C'est ce que je pourrais dire. Daniel? On trouve ça difficile parce qu'on voudrait pas que nos enfants vivent des échecs ou vivent des difficultés. On veut que la vie soit plus facile pour eux autres. On sait que c'est déjà pas facile, le lien avec les autres personnes. C'est pour ça que quand il arrive des échecs ou des difficultés à leur emploi, ça vient nous chercher. Là. On veut qu'ils soient bien et qu'ils vivent pas trop de difficultés. Là. Et est-ce que vous avez eu à faire face à des deuils, Daniel? Oui. Encore aujourd'hui, c'est difficile parce que... Excusez. Quand on a des enfants, on rêve qu'ils réalisent un travail ou qu'ils soient bien dans leur vie. T'sais, moi, mon garçon, il rêvait, quand il était adolescent, de travailler dans un laboratoire médical. Mais il s'est rendu compte, quand il était au cégep, que c'était difficile. Puis il a commencé à s'arracher les cheveux. Puis là, ça vient nous chercher. Puis on dit, il ne pourra pas faire vraiment qu'est-ce qu'il voulait. C'est ça qui est plus difficile. C'est ce deuil-là. Puis je pense que j'ai pas encore fini. Là, on veut que la vie soit plus facile pour eux autres. On veut pas qu'ils souffrent. Oui, c'est ça. On veut pas qu'ils souffrent. Marc-André? Le deuil, on l'a quand on a le diagnostic. C'est vrai. Ouais. Tu sais, je l'ai dit, il y a 20 ans, il n'y avait presque pas d'enfants autistes. Fait que quand c'est arrivé, il y a une vingtaine d'années, je vais être sincère avec vous, ça nous a pris, moi en tout cas, ça m'a pris au moins 2 ans avant de l'absorber puis avant de le croire. J'avais beaucoup de difficultés. Au début, j'ai pleuré beaucoup. Après, j'ai été fâché. J'ai cherché pourquoi que c'était arrivé. C'était-tu à cause des vaccins? C'était-tu à cause de la nourriture? C'était-tu... Puis il y avait une mode à un moment donné qui disait qu'il y avait plein de choses, là, tu sais, que c'était à cause de toutes ces choses-là que les enfants venaient autistes. Les pesticides, le gluten. Ah oui, tout. Il y avait même des films qui ont sorti là-dessus en disant « s'il ne mange plus de gluten, il va être correct, là, dans 3 ans, il ne sera plus autiste. » Ça a été très difficile, tu sais, d'accepter ça. Quand tu es 2 personnes qui font attention à ce qu'ils mangent, qui s'entraînent, tu te dis « Pourquoi ça arrive à nous autres? » Fait que là, tu en as un. Puis là, quand tu en as un deuxième, tu te dis « Pourquoi que ça arrive encore à nous autres? » T'sais? Le deuil, là, c'est intense parce que le mot deuil, je pense que c'est faible. T'sais. Même aujourd'hui, on se demande encore pourquoi que ça nous arrive à nous. T'sais. Fait que c'est difficile à comprendre. T'sais. À comprendre, puis on partage ça avec les gens, mais les gens ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit. T'sais. Tant que tu n'es pas dedans, tant que tu ne vis pas avec une personne ou que tu ne travailles pas avec une personne différente, une personne autiste, tu peux pas comprendre ces choses-là. T'sais. Ils peuvent dire « Ah oui, je sais que ça devrait être comme ça », mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas être comme nous, on est dedans. Là, t'sais. Fait que c'est très, très difficile. Encore aujourd'hui, on a toujours des craintes, puis on a toujours assez difficile à accepter encore aujourd'hui. Je vous entends, je ressens votre émotion. J'aurais envie de savoir, au contraire, est-ce que vos enfants vous étonnent en faisant quelque chose? Est-ce que vous admirez quelque chose de vos enfants, Daniel? Moi, présentement, là, avec mon garçon qui fait une dépression, là, présentement, qu'est-ce que j'admire de lui, c'est d'être capable d'aller chercher l'aide. Tu sais, il a été capable de parler avec son TES, qui le référait à une travailleuse sociale. Il a été capable aussi de le dire à Geneviève du centre ITL. Tu sais, qu'il filait pas, qu'il avait des idées qui s'automutilaient, tout ça. Puis ça, je l'admire. Puis il a été capable d'appeler son médecin lui-même, tu sais. Puis c'est quand je suis arrivé le soir que là, il m'a tout dit ça, là, tu sais. Je me suis automutilé le matin, j'ai appelé telle personne, j'ai appelé telle autre personne. Puis ça, j'étais fier le soir, tu sais. Je me disais, malgré ses difficultés, malgré son autisme, il a été capable quand même d'aller chercher les ressources qui sont autour de lui. Un grand courage aussi. Oui, c'est ça. Ça c'est venu me chercher. Là. Je me disais, coudonc, malgré toutes les difficultés qu'il y a, il est capable de s'aider. Parce que c'est sûr qu'en tant que parent, on a toujours peur. Quand on ne sera pas là, qu'est-ce qui va arriver? Va-t-il avoir quelqu'un qui va pouvoir l'aider s'il a besoin d'aide? Avec ces forces-là, je me suis dit, il est capable d'aller chercher les ressources. Ça m'a comme soulagé. Marc-André? Moi, quand j'ai eu le premier diagnostic de Benjamin, les médecins avaient dit il n'ira pas à l'école normale, il n'y aura pas d'amis, il ne fera pas de sport, il n'y aura pas de travail. Fait qu'aujourd'hui, puis là, je viens le motif. Aujourd'hui, Benjamin est pâtissier, boulanger, dans un des meilleurs restaurants au Québec. Il a travaillé fort pour arriver où ce qu'il est.
Pour nous, je me sens aujourd'hui en disant que si je quitte demain, je le sais qu'il va être correct. Je le sais qu'il va pouvoir faire sa vie, puis que ça va bien aller. T'sais. Puis qu'on était là pour l'aider, ça l'a fait une bonne différence. Dominique, mon plus jeune, jusqu'à l'année passée, il était en soutien émotif. L'année passée, ça a tellement bien été que pour la première fois dans l'histoire de l'école où est-ce qu'il va, il a passé du soutien émotif au programme d'enseignement international. Il a reçu le prix de la soirée au gala à la fin de la saison, qui engendrait 7 facteurs. Là. Je me souviens pas toutes, mais ça engendrait là, les notes, l'aide avec les pairs, la compréhension. Il y avait un paquet de facteurs. Puis souvent, on écoute la vidéo de cette soirée-là, puis on peut pas croire ce qui arrive encore aujourd'hui. Fait que, tu sais, peu importe les diagnostics qu'on a de médecins, oui, on l'a le diagnostic, oui, on peut faire quelque chose pour les aider, pour qu'ils puissent s'améliorer. Moi, j'ai juste le goût de dire chapeau à nos enfants. Oui. Qui ont cette grande résilience-là, cette capacité d'adaptation, et bravo à tous les parents aimants qui accompagnent nos beaux enfants. Vraiment, merci pour cette discussion-là et j'imagine que les gens qui nous écoutent, si vous êtes un parent et que vous avez des questions sur les ressources et services dont on a parlé aujourd'hui, bien, dans 2 prochains épisodes, on va en parler plus longuement. Si vous voulez les réponses tout de suite, il y a les références dans la description de cet épisode. Daniel Pinault, Marc-André Brouillard, merci. Merci, Guylaine. C'était le balado. T'engages-tu? Cette initiative a été réalisée grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Nous souhaitons remercier Sphère, coordonnateur de l'appel de projet visant l'intégration en emploi des personnes autistes. Également, nous souhaitons souligner l'implication des différents partenaires de la table d'intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées des Laurentides, dont le Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides, le Centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord, du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord, le Centre de formation continue des Patriotes du Centre de services scolaires d'Émile-Île, le Regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides, ainsi qu'Intégration Travail Laurentides, promoteur et coordonnateur du projet. Phonique. Le fin son de l'histoire.